Non, non. Baruch Hashem, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. C'est bien. On va commencer préparatif de la fête, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et Imirtse Hashem, le Seder de Pessah, Léat Léat. Alors regardez ce qui est écrit, Rabotai. Misha, on sait tous que veille de Pessah, on fait attention de ne pas manger trop. Et à partir de la 10e heure de la journée, il est interdit, Rabotai, il est interdit de manger même de la matzah ashira. Même un mésonote, on ne mange pas. Uniquement fruits, légumes, viande, poisson, des petites choses mamash pour enlever la faim. Pourquoi ? Parce qu'on a une mitzvah, Rabotai, de rentrer le soir du Seder avec la faim. Et donc, faire attention, Tov les rôles, il a dit, Kabuchi Shaer Beatzmo chez Achilazo, t'aspique que cet achila mange quelque chose uniquement pour ne pas que tu sois dérangé dans le Seder. Mais ne remplis pas ton ventre, veille de Pessah, Has Shalom, de fixer un repas avant le Seder ou dans l'après-midi. Faire attention de rentrer ce veille de Pessah avec une kavana de préparation du Seder. Vous savez une chose, que la Gemara, elle dit que celui qui travaille veille de Pessah, c'est assourd de travailler veille de Pessah. La Gemara là-bas, elle demande, elle dit oui, mais tous les veilles de Shabbat aussi, c'est assourd de travailler. Ça change quoi veille de Pessah? La Gemara, elle répond dans Psachim, une des réponses, si ma mémoire est bonne. Veille de Shabbat, on ne travaille pas, mais ce n'est pas assourd. Et là, celui qui travaille, il n'a pas de bracha dans ce qu'il travaille. Veille de Pessah, non seulement qu'il n'y a pas de bracha dans le travail, mais qu'est-ce qu'il y a en plus de ça? Il y a un issour de travailler. Ça veut dire pas vendredi prochain, Rabotai, pas dans une semaine, dans 2 semaines. Non seulement que ce que tu vas travailler l'après-midi, il y en a qui disent même toute la journée, il n'y a pas de bracha, mais en plus de ça, c'est un issour de travailler à Erev Pessah. L'Agmara dit, pourquoi issour? Rabotai, pourquoi interdit? D'où il sort cet interdit de travailler veille de Pessah? Pourquoi plus que veille de Shabbat? Qui connaîtrait la réponse? Mais pourquoi d'abord veille de Shabbat, on n'a pas le droit de. C'est pas. Veille de Shabbat à partir d'une certaine heure, Philippe. Ah, juste 5 heures. Oui. Ah, j'ai chié. Non, pas 5 heures. À partir de la 9e heure partant du matin, ça fait environ vers 14-15 heures. Celui qui travaille, il n'y a pas de bracha. Mais il n'y a pas écrit assour. Alors que là, d'après un avis, veille de Pessah, c'est assour. Rabotai, est-ce que vous savez d'où il vient ce issour? Il vient du corban. Excellent, Esther. Excellent. Comme veille de Pessah, on faisait le Korban Pessah. Et le moment où on faisait le Korban Pessah, Hervé a dit qu'on n'avait pas le droit de travailler. Nous, aujourd'hui, même si on n'a pas le Korban Pessah, on ne travaille pas pour attendre avec impatience le Korban Pessah de nouveau. Psh, magnifique. Est-ce qu'on est clair? C'est bon? On a dit Baruch Hashem. On va l'étudier aussi dimanche, Béli Neder Bezrat Hashem dans tous les cas. Jeudi soir, avant Bdikat Hametz, tant que tu n'as pas fait Bdikat Hametz, tu ne peux pas travailler. Vendredi après-midi, tu ne vas pas travailler. Donc, je te conseille de poser les congés dès jeudi, Hervé, dès jeudi après-midi. Dis-leur, je ne travaille plus jusqu'à après Hol HaMoed, jusqu'à après les deuxièmes fêtes. Ça te va, Hamouche, ou pas? Oui, mais tu voudras chez son père. Il faudra chez son père. Ben voyons. Chazal. Bravo. Kol HaKavod, donc on a appris quelque chose. Minhag Hashou, je passe. Un minhag important d'aller au mikvé veille de Pessah. Même celui qui ne va pas au mikvé dans l'année, tous les veilles de Shabbat, qu'il aille au mikvé veille de Pessah. Veille de Pessah, c'est le Hag. La Gemara, elle dit on doit se purifier avant le Hag. Il y a quelque chose de très connu, je passe rapidement, de lire la lettre de Rabbi Shimshon de Pétropolis. De Astropoli. De Astropoli. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles, Rabotai. On le répète tous les ans. Mais c'est important. Homme, femme, enfant. Yeshta Sigula Hashuva Merabenu Shimshon Astropolia. Hachem Inkom Dabo. Shikol Miché Omer Ota, celui qui l'a dit, même une fois par an, ou Be'ikar et essentiellement, veille de Pessah, Muftahlo, il sera assuré chez Inatzel qui sera sauvé, Be'ota Shana, cette année-là, Mikol Mirchol, de toute embûche et de toute mort, lo alenu, bizarre. Veshumadam lo imsholbo, et aucun homme pourra avoir emprise sur lui. Vecholoivav, et tous ses ennemis, Plutartav, ils tombent sous lui. Vehu albabote moidror, et lui, il les écrase.
ou bechol asherifte, dans tout ce qui se dirige, yasliach, bechol asaka vyarviach, toutes ces asakim, il va gagner. Ad biatago el sela, c'est incroyable. Ça a été dit sur celui qui lit la lettre de Rabbi Shimshon de Astropoli, Rabotai, une fois par an, ou bifrat, celui qui peut la lire, veille de Pessah, il y a des synagogues magnifiques. Où on la trouve? Alors, dans les marzor en général, Hervé, tu prends le marzor exemple Ishbatzliar, au début du marzor, il y a la lettre de Rabbi Shimshon de Astropoli. Même dans certaines agadotes, il dit, excuse-moi, Rabbi. Exactement, Kol HaKavod Lecha, bravo que tu l'as dit, Philippe, merci. Même dans certaines agadotes, il y a la lettre de Rabbi Shimshon de Astropoli. Rabotai, je vous le conseille du fond du cœur de lire cette lettre de Rabbi Shimshon de Astropoli. Bémet. Bon, malheureusement, on ne comprend pas grand-chose parce qu'on est loin de ce qu'il veut dire. Mais même ce que tu récupères même 1%, même 1/1000 de cette lettre, c'est une shmira énorme. Baruch Hashem. Il y a aussi une porte, Rabotai, qui s'ouvre aussi que très rarement. C'est lorsqu'on ouvre le Sefer Torah, le Echal, pour 3 Sifrei Torah. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, pas récent. Vous savez c'est qui Rabbi Ishmael Cohen Gadol? Oh là là, personne n'est avec moi, je crois. C'est le Cohen Gadol. Mais c'est qui Rabbi Ishmael? Oh, Chazak! C'est lui qui est rentré Rabotai Lifnaï Velifnim. Et le malach, Hachem, il lui a dit, bénis-moi. Nachon ou pas? Masechet Brachot Avzaïn. Et il lui a dit, Yehi Ratson Milfanecha, Shirbeshu Rahamecha Kasra, Veigulu Rahamecha Lamidotera, Vetitek Banecha Bidota Rahamim. Et Hachem, il lui a secoué la tête comme si il disait Amen. Vous savez, c'est qui Rabbi Ishmael Cohen Gadol? Sa mère, elle est partie au mikvé 10 fois. Première fois, elle est partie au mikvé avant de la voir. Elle est sortie, elle a vu un chien, elle est re-rentrée au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un cheval, elle est re-rentrée au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un âne, elle est re-rentrée au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un goy, elle est re-rentrée au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un rage, comme ça pendant 9 fois. La 10e fois qu'elle sort du mikvé, la 10e fois qu'elle sort du mikvé, elle voit quelqu'un. Elle veut retourner au mikvé, ce quelqu'un, il lui dit, ne retourne pas. Je suis Eliaou Hanavi. Le srout que tu as été au mikvé 10 fois pour te purifier, tu vas avoir un enfant qui va rentrer au Kodesh HaKodashim et bénir Hachem. C'est Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Rabbi Ishmael Cohen Gadol qui était un des 10 martyrs. Regardez ce qu'il écrit, David Saada, écoute bien. Tu dois connaître Ita Besefer HaKadosh HaEchalot. Amiuchas Latana HaKadosh Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Sheyesh Sha'ar Bashamayim. Il y a une porte dans le ciel, chez Niftah qui s'ouvre, Arverak Bishaat Ptihat Aaron Kodesh qui s'ouvre quand on ouvre le Echal pour sortir 3 Sifrei Torah. Veze Asman, Aed Ratson Gedola Meot, comme quoi, comme le jour de Simchat Torah. Comme le jour de Simchat Torah. Il dit Rabbi Israël Migour, il a dit les Kama Anashim Sheichavnu Leze Bakasha Beptihat Aaron Kodesh, que chacun qui a besoin de quelque chose, qui pense à l'ouverture du Echal, qui pense à demander ce qu'il a besoin lorsqu'on sort les 3 Sifrei Torah. Donc personne ne doit rater la tfila Rabotai. Demain, c'est une tfila énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire veille de Pessah? Qu'est-ce que Rav Obadia conseille à faire veille de Pessah? On verra celui qui se rappelle bien. Lichon. Tzemach, il est au courant. Aaron, la sieste. Ah, merci, on l'a lu ce matin. Quoi? On l'a lu ce matin avec David Saada. Eh ben, tu vois, Chova Kedosha, les Ashkiv et Ailadim Lishon, Kedesheyu Airanim Kol Aseder. Veyekayem Baem Mitzvat Veigata Libidrash. Chez Zéou Aikar Matarat la Seder. L'essentiel du Seder, l'essentiel du Seder, c'est de raconter aux enfants. Donc, si tes enfants ils vont dormir et tu les as ratés le soir du Seder, c'est dommage, tu as raté le Seder. Tu as raté le Seder. Même les adultes, c'est bon qu'ils aillent dormir pour venir raconter l'histoire de la Haggadah. Maintenant, il y a un point très très important qu'on répète chaque année. Rabotai, ça vaut le coup de tendre l'oreille d'écouter. Il dit le Rambam, c'est écrit dans la Torah les Ma'an Tesaper afin que tu racontes Be'ozne Bincha. C'est quoi Be'ozne Bincha?
Peut-être ça veut dire que même si l'enfant il dort, et ben qu'il assiste, ben, au moins. Non, si, bien sûr, bon, tu as raison, Esther, mais je dois tout faire pour qu'il soit réveillé. Mais On va aussi, dire Ben Chacun en Après. fonction de son niveau. Chacun en fonction de son niveau. chacun en fonction de son niveau. Mais les garçons, Ça veut pas dire les que si tu viens Khamouche, tu dis à ton fils un chidouche de balade mentale, incroyable, mais ça ne lui parle pas. Ça ne lui parle pas. Eh bien, tu n'as pas fait la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Moi, je vous dis la vérité, je dis ce chidouche, je tremble. Parce que, exemple, ma fille, elle a 4-5 ans. Des fois, je ne fais pas attention de raconter le béaba. Alors qu'il dit, Rambam, il faut prendre toutes tes explications de profondeur, les mettre de côté et raconter les choses les plus simples parce que ton fils, il a 4 ans. Ta fille, elle a 5 ans. Tu es obligé de le faire Be'ozde bincha. Que ça rentre dans les oreilles des enfants. Ça veut dire que si ça n'a pas touché leurs oreilles, je n'ai pas accompli la mitzvah la plus importante du Seder. Vous entendez ou vous entendez pas? Donc, il dit le Rambam Ketzat, c'est un Rambam incroyable. Un enfant qui est un garçon qui est bête, il ne comprend rien. Eh bien, il prend son enfant et il lui dit, tu vois, c'est ce monsieur-là, ce monsieur-là, ce travailleur qui travaille, cet esclave, tu connais, c'est un monsieur qui est, entre guillemets, il est Aïved. Tu connais un Aïved, à l'époque, il y avait des esclaves. Il dit, ben, on était tous comme lui. On était tous comme lui. Et tu lui donnes des exemples. Rav Obadia, il faisait une atsaga. Vous savez, c'est quoi une atsaga? Il faisait une Représentation. non, plus que représentation. Rav Une Obadia, pièce de théâtre. une pièce de théâtre. Mais Rav c'est une Obadia, le répétition. soir du Seder, c'est incroyable. Il faisait une pièce de théâtre. Il prenait ses enfants, il prenait ses petits-enfants, il mettait la matzah sur les épaules, il disait d'où je viens, je viens d'Égypte, où je vais en Eretz Israël. Tout ça parce que le Ikar, c'est les enfants. Oubliez, Rabotaï, si vous êtes qu'entre adultes, faites des pirouchim extraordinaires, des gématriotes, vous vous régalez. Si vous êtes avec des enfants, il faut leur parler. Si tu n'arrives pas à parler à ton enfant, que ça rentre dans son oreille, haval. Haval sur les pirouchim que tu fais. Puisque Esther Benita, elle a dit, même le bébé, il faut l'emmener. Ouvrez grand vos oreilles, ceux qui ont des nourrissons, à cette histoire magnifique du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Sruto Yagen Alenu. Il y a un couple qui habitait à Paris. Et ils n'avaient pas d'enfants, mariés pendant 20 ans. Et il est parti, ce père-là, il est parti voir le rabbi. Quand le rabbi habitait à Paris, ça veut dire, ça fait avant qu'il soit rabbi de Lubavitch. Il est parti lui demander une bracha. Vous savez où elle habitait, la mère du rabbi de Lubavitch? La mère du rabbi, elle habitait à Paris, rue Dieu, ça s'appelle. Oui, c'est pas une blague, hein. Oui, Dieu. Avenue ou rue Dieu, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a une rue comme ça. La mère du rabbi, elle habitait là-bas. D'où je sais ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a loué cette maison il n'y a pas longtemps. Très très loin de la Torah, il a commencé à faire tchouva. Et il a dit, je ne comprends pas pourquoi dans cette maison j'ai des envies de faire tchouva. Et après, quand il a cherché, il a vu que la mère du rabbi habitait là-bas. Et le rabbi venait voir sa mère une fois par semaine. Même quand le rabbi de Lubavitch sortait de chez sa mère, il ne lui donnait pas le dos. Comme si qu'il sortait du Beth Knesset. Il a dit, ma mère, c'est comme une synagogue, c'est comme un Sefer Torah. Quand je sors, je ne lui donne pas le dos. Je sors comme ça. Bref, je reviens à l'histoire. Le rabbi était en train d'étudier. Il lui donne $1 à ce père. Il lui dit, c'était veille de Pessah, Mechila. Il lui dit, l'année prochaine, tu vas faire la mitzvah de Veigata, les bincha, bayom haou, les morts. Pshhh. Imaginez-vous, Rabotaï, le père, 20 ans, il n'a pas d'enfant. Le rabbi lui dit, l'année prochaine, tu vas accomplir Veigata les bincha bayom haou. Ça veut dire quoi, Veigata les bincha? Tu vas raconter la Haggadah à ton fils. Il a dit, c'est extraordinaire. L'année d'après, après Pessah, sa femme, elle tombe enceinte cette même année-là. Et la veille de Pessah, quelques temps avant Pessah, faites votre calcul, le bébé il naît, il met le berceau dans le seder et il raconte la Haggadah. Veigata les bincha bayom haou les morts. Parce que même les bincha qui ne comprennent rien, même un bébé qui est dans un berceau, on l'emmène le soir du seder et sa neshama, il écoute. Je vous la fais rapide l'histoire, cet enfant-là,
Cet enfant-là, David, écoute bien cette histoire. Il a grandi et il avait un rêve d'aller voir le rabbi. Il voulait aller voir le rabbi. Mais s'il habitait à Bnei Brak, ce n'était pas évident d'aller à New York, etc. Un jour, à l'âge de 30 ans, il est parti voir le rabbi. Maintenant, il ne savait pas c'était qui le rabbi. Et il fait la queue. Et quand il fait la queue, il dit, quand je vais le voir, je vais lui dire, tu sais que tu as béni mes parents. Tu leur as donné $1. Tu leur as dit l'année prochaine, et c'est moi qui ai né. Je viens, rabbi, vous dire merci. Et quand il raconte cet avraire là que plus il s'approche du rabbi, plus il commence à être mitragesh. Comment on dit mitragesh? S'émouvoir. Oh là là, il commence à avoir de l'émotion. Et quand il arrive devant le rabbi, il n'arrive plus à parler, il se met à pleurer. Le rabbi lui sort $1, il lui dit Veigata le bincha bayom haou est mort. Il lui dit, je sais qui tu es. Il a dit, je sais qu'il y a 30 ans, tes parents ils sont venus me donner une bracha, me demander une bracha. Je leur ai dit, Veigata le bincha bayom haou est mort. Et maintenant, je te dis la même chose à toi. C'est-à-dire, Beroua HaKodesh, regardez le rabbi, ce qu'il avait vu. C'est extraordinaire, tout ça, Rabotai, pour vous dire que la mitzvah de Sipor Yitzhak Mitzrayim, le haïkar de l'El Seder, c'est de raconter aux enfants. Le haïkar des enfants, c'est les enfants qui sont arrivés à l'âge de Chinour ou qui ne sont pas arrivés à l'âge de Chinour. Afilou chez Loïgiou la chinour. Bravo, excellent. Même ceux qui ne sont pas arrivés à l'âge de Chinour. Magnifique. Donc, Rabotai se préparait au Seder. Écoutez bien ce qui est écrit à la colle. C'est quoi la plus belle préparation au Seder qu'on doit faire? Ma guide. Non, mais de quoi je dois. Quelle préparation la plus belle je dois faire au Leil Seder? Le limoun, étudier pour pouvoir ressortir l'histoire. Plus que ça. La Achinata Kazaït chez le Kol Dava. Plus que ça. À partir de maintenant même, David. C'est incroyable, j'ai appris ça, je suis devenu fou. De quoi? Quelle préparation du Seder à Botaï et Foatem? Et à la fin, C'est quoi la question? Encore plus que ça. Ma'achana, quelle est la préparation Liot Sameach. la plus importante du Seder? Plus que ça, David. Le Mtsouki. Plus que le psuki. Ah, il y a plus. La préparation, c'est Vigata Levincha. Regardez ce qu'il dit, c'est magnifique. Les Palel, l'Hachem, prier Hachem que tout le Seder se passe bien. Ah oui. C'est magnifique. Ça, c'est chaque chose. Hein. C'est chaque chose. Mais là, on rentre dans Rosh Chodesh Nissan ce soir. Tu as 15 jours d'un soir énorme. Prie. Dans chaque prière, prie Rabotai, prie Titpalel. Prie Hachem que ça se passe Bessimcha. Et je vais vous donner une histoire de Rav Obadia magnifique. C'est connu que le Midrash, il dit, Hachem, il dit, moi j'ai 4 enfants. Le pauvre, l'orphelin, la veuve, le converti qui n'a pas où aller, il est nouveau dans la communauté. Et toi aussi, tu as 4 enfants, ton fils, ta fille, Avdecha, Matecha. Hachem, il dit, Mata mesameach etcheli, si tu réjouis les miens, Ani mesameach etchelcha, je réjouis les tiens. Chez un monsieur très riche, à l'époque que Rav Obadia était Rav Arashi de Tel Aviv, un monsieur ne voulait pas donner la tzedaka. Et chaque fois, Rav Obadia, il a dit, réjouis les gens. Et chaque fois, il y avait des disputes dans son seder. Il lui a dit, mais Rabbi, pourquoi mon seder, il part en cacahuète? Pourquoi toutes les soirs de seder, il y a une catastrophe? Les enfants, ils s'arrachent la tête, ça part en guerre. Il a dit tout simplement, il a dit, essaye de donner la tzedaka au Anim. Quand il a commencé à donner la tzedaka au Anim, il réjouit les enfants d'Hachem. Hachem, il réjouit les siens. Donc, c'est important dans la préparation du seder de commencer à prier que le seder se passe bien. Comme tu te maries, avant le mariage, quand tu as fixé la date, je t'en supplie, Hachem, que le mariage il se passe bien. Là aussi, prie. Ça y est, Baruch Hachem, on rentre dans le mois de Nissan. Prie que le seder il se passe bien. Des fois, une dispute, elle peut te mettre en l'air ton seder. Une dispute, elle peut te mettre en l'air ton seder. Et comment tu l'évites la dispute? Par la tfila. La tfila, elle fait éviter la dispute. Lorsque tu pries, tu évites les disputes. C'est ça qui est extraordinaire à Botaï. Regardez. Je vais vous lire dans les mots parce que c'est trop beau. À kol itpalel akadosh baruch hu shalayla akadosh hazeh ya'avor alav ve'al bnei beto besimcha u'bshalva u'beitlavut shel kedusha kedei shetiyeh nachat ruach leHashem yitbarach ve'shechas ve'shalom. De quoi il faut prier? Écoutez bien, que has ve'shalom Hashem lo yikashel be'avon ha'ka'as, que je ne trébuche pas dans la faute de quoi? De la colère, ou be'akpada kol shehi, ou de m'énerver. Ki hayetzer hara yodea ma'alot.
Les kama ma'alot gedolot vetovot yecholim niskot balayla hazeh. Le Yetzer Hara, il sait ce qu'on peut mériter cette nuit-là, Hervé. Mais je pensais que Ménassé. c'était Quoi rare. Je pensais que le Yetzer Hara n'était pas là ce soir. Oh, j'aurais bien voulu. Béhémet, Alvaï, montre-moi une source que tu as dit. D'où tu Non. sors ce que tu dis. Alvaï, où tu as vu que le Yetzer Hara, il ne travaillait pas? Il ne travaille pas qu'à Kippour. C'est tout. C'est tout. Je pensais qu'à Pessah, il ne travaillait pas non plus. Mais non, l'El Shimourim, les démons, ils ne travaillent pas. Mais le Satan, il travaille. Non. La reine, il a dit menacé ou mehapes et ach leapil bifrat beavon akas. Il essayera de te faire tomber le plus dans la faute du colère. Ou basé ou mekayes auto ou machil mimenu et kol otana atavot atidot labo. La zot halash yomar giborani, le faible, il va dire je suis fort et je vais commencer à demander à Hachem Rabotai de m'aider que quoi? Que le Seder se passe bien. Il raconte, il y met l'air Biderman, Shlita, qu'il faut savoir une chose, dans n'importe quelle situation, Sony, que tu es dans le soir du Seder, ou comme dans toute ta vie, c'est Hachem qui l'a voulu. Donc des fois, tu as tout prévu pour que ça se passe pas comme ça, et ça se passe comme ce que tu veux pas. Toujours. Il y a quelqu'un que tu voulais pas qu'il vienne, et il a toqué le soir du Seder, et il t'a dit, je suis à ta table. Vous connaissez cette histoire ou pas? Et toi, tu as envie de t'énerver. Mais sache une chose, le matzav dans lequel tu te trouves le soir du Seder, c'est la volonté de Dieu. Et donc, c'est bon. Et donc, c'est bon. Kol hakavod. Des fois, il y a des gens, ils me disent, ah, c'est un problème de halakha d'emmener un goy à Pessah, le soir du Seder. C'est vrai. Mais sache une chose, que s'il vient et tu t'énerves, c'est encore beaucoup plus pire que de l'emmener. Une fois qu'il est venu, tu te tais, tu fais ton Seder. Parce que d'emmener la dispute à cause de ça, et d'emmener la mahloquette, et d'emmener le Hilul Hashem, c'est 100 fois pire que de faire asseoir le goy au Seder. Donc que personne ne has fait shalom fasse une dispute pour une situation qui est déjà là. Elle est là, la situation. Allez, dis merci Hashem. Dis merci Hashem. C'est fini, c'est Baruch Hashem, c'est comme ça, c'est comme ça. Odul Hashem Kitov, on connaît tous, Rabotai, l'histoire du Rav, de l'élève du Ben Ishraï. Comment il s'appelle? Rabbi Yehuda Moshe Petaya, que le soir du Seder de Rosh Hashanah, il y a quelqu'un que, sans faire exprès, lui a fait tomber la table et tout s'est renversé. Et avant de commencer le kidouche, le pauvre, il voit que toute la table, il a envie de s'énerver, il ne s'énerve pas. Après, il monte le repas dans le toit parce qu'il dit, j'ai même plus de lumière. Je vais monter dans le toit, manger dans le toit à la lumière de la lune. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des chats, ils sont venus lui manger tout le repas. Il s'est retrouvé sans simanim, sans date, sans figue, sans grenade, sans rien. Qu'est-ce qu'il a dit, Maurice, à ce moment-là? Rabbi Yehuda Moshe Petaya, un des plus grands Mekoubalim que le Ham Israël ait connu. Qu'est-ce qu'il a dit? Soir du Seder de Rosh Hashanah, il n'avait aucun siman. Qui se rappelle de l'histoire qu'on a racontée il y a 6 mois maintenant? Comme Thomas. Il a dit Hachem, ce soir, j'ai pas de simanim. J'ai pas de siman. J'ai pas de siman. Mais le siman que j'ai, c'est que je ne m'énerve pas. C'est ça que j'approche à toi, Hachem. C'est que je ne me suis pas énervé, c'est le siman. C'est encore plus que la pomme trempée dans le miel. Il a dit, je témoigne qu'il n'a jamais vu une année avec autant de bracha matériel et spirituel que l'année où il n'a pas fait le Seder. Voilà. Voilà, vous avez tout compris. Il n'y a pas besoin de rallonger, Rabotai. Il n'y a pas besoin de rallonger. Quel bracha de la Adlakat Nerot les femmes ou ceux qui font Adlakat Nerot vont faire? Les Adlik d'Hershel. Shel. Shabbat Veyom Tov. Excellent. Baruch Hashem. Est-ce que les femmes font Shechianou dans l'allumage ou pas? Non, Si. non, non, non. Si on fait pas, il y a des rouages pas le kidouche. Mais c'est quoi qui est mieux, Johanna? De la faire dans l'allumage ou dans la faire dans le kidouche? Ben, ça en fera 2. Une pour les femmes et une pour les hommes. Eh ben, il faut pas. Lo tevarechna anashim shechianu ba'adlaka. Pourquoi tu faisais toujours dans l'adlaka terot, shechianu? Oui. Oh là là, tu as bien fait de venir. Il a dit, Rav Obadia, donc je te le lis dans les mots. Les femmes ne doivent pas faire shechianu dans l'adlaka terot, kevan shemevachim brachazo leachar miken bakidush ve'amvachot. Et les femmes qui font shechianu dans le kiddush, nichnasot, rentrent leur tête
dans un hashash, efsek, ben abracha la adlaka. Velachen tov le'aïr lahem, il faut leur. Comment tu dis le'aïr lahem, leur faire la remarque? Les éclairer. Ouais. Le'aïr avec un aïn. Les réveiller. Les réveiller, bravo. Benahad, doucement. Chez Yafsik ou Kizaret, Miminagam, leur mina. Super. Il a fait Baruch Hashem Zachinou Lilmod, tu vois les choses importantes, les halachot, c'est la base de tout. Odul Hashem Kitov Rabotai, on s'approche du Seder. Est-ce que vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Vous êtes prêts à rentrer dans le Seder? Mamage. Amen. Odul Hashem Kitov. Sony, arrête tout s'il te plaît, prends une feuille et un stylo. De Vakasha. Alors c'est le seul soir de l'année, Pessah, où on fait quoi? Dans la Tfila. Arvit, qu'est-ce que tu fais à Arvit de particulier? Le Hallel. Le Hallel. Même les femmes sont hayavot de ce Hallel. Un homme ne peut pas commencer le Seder de Pessah si sa femme n'a pas fait le Hallel de Arvit. Incroyable. C'est Yadoua. Qui peut m'expliquer pourquoi? Rabota, ce que je vous dis, c'est Alacha le Maaseh. Alacha le Maaseh. Mon père, mon maître, il rentrait à la maison, il disait à ma mère, fais d'abord Hallel avec bracha, je t'attends, et après on commence Kiddush. Qui peut me dire pourquoi? Alors, réveillez-vous. Alors, mais pourquoi ce Hallel? Il y en a un dans le Seder, non? C'est quoi la question? Les femmes. Parce que les femmes aussi, elles ont été sauvées. Il a fait, mais le Hallel, tu vas le lire dans le Seder. Mais il n'y a pas la bracha dans le Seder. Oh. Ça veut dire que pourquoi on ne fait pas de bracha dans le Hallel du Seder? Parce que le Hallel de la prière, j'ai fait l'Igmor et ta Hallel et j'ai pensé à quitter le Hallel du Seder. Mais ma femme, quand elle va arriver au Hallel du Seder et elle n'a pas fait le Hallel de Harvit, c'est dangereux, c'est pas bon. Parce qu'elle a rien qui l'a acquitté. Donc Harvit, elle n'est pas chayevet. Non. Harvit, elle n'est pas chayevet, Aaron. Incroyable. Harvit, elle n'est pas chayevet. Mais le Hallel, elle est chayevet. Donc tu lui dis, si tu veux faire Harvit avec le Hallel, allez, fais Harvit avec le Hallel. Très bien. Sans les brachot du schéma pour les femmes, d'après nous les Sfaradim. D'accord, ça c'est entre parenthèses. Mais elle ne veut pas faire Harvit. Ne fais pas Harvit. Par contre, le Hallel du Seder, tu es chayevet. Donc tu l'avertis avant de partir à la synagogue. Si quand tu rentres de la synagogue, il faut faire Kiddush tout de suite, il ne faut pas attendre. Mais elle n'a pas fait, ne t'énerve pas. Altidag, dis-lui, allez, quelques minutes, fais le Hallel avec bracha et après on commence le Seder. Et dans la bracha du Hallel, pense à quitter le Hallel de la Haggadah. Est-ce qu'on est bon? On est bon. D'où la Shem Kitov. Ce vendredi soir, soir de Pessah, il ne faut pas faire le Me'en Sheva. C'est quoi le Me'en Sheva? C'est la répétition de Harvit de vendredi soir. Et Rav Obadia, il dit ceux qui la font, on ne répond pas Amen à leur bracha. Pourquoi? Qui peut me donner une explication pourquoi on ne la fait pas? Excellent. Parce que ça a été instauré. Il y a des Mekoubalim. Bravo. Des Mekoubalim. Mais Rav Obadia, il ramène une preuve. Des Mekoubalim qu'on ne le fait pas. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Il faut que je t'envoie la note de Rav Obadia, comment elle est incroyable. Il dit, et en plus, il n'y a pas de mécor dans le Harik, il faut la faire. Bref, même dans l'El Shimurim, en tout cas, il dit, puisque c'est l'El Shimurim, et ça a été instauré pour protéger les gens des démons. Et ce soir-là, on est gardé des démons, on ne le fait pas. Gam Anashim, ce que je vous ai lu par cœur, je vous le lis dans les mots. Hayavot be'alelze. Ve'af isha, et même une femme, she'ena regila le'itpalel arvit, qui n'a pas l'habitude de faire arvit. Ta'amot kodem trilat seder, elle doit se lever avant le début du seder. Vetikra et ta'alel bibracha. Et elle ira le halel avec bracha, ad sofo jusqu'à la fin, bibirkat yalelucha. Veisha she'ena yodaat likro, une femme qui ne sait pas lire, elle va écouter de sa copine pour qu'elle sera quitte du halel. C'est bon? Il y a une raison profonde pour que la femme soit chayevet, ou c'est que tout le Ham Israël, parce qu'elles sont sorties d'Égypte. C'est très simple, c'est comme Hanouka, comme la Megillah, ils étaient dans le miracle, voire eux l'essentiel du miracle. D'accord. Comme on a dit, les femmes tzadkaniot, que grâce à eux, on est sorti d'Égypte. C'est l'Ikro ou l'Igmor et Hallel? L'Igmor et Hallel. Qui peut me citer les 18 jours où on fait l'Igmor et Hallel?
Oh là là. Hanouka, 18 non jours. Hanouka, combien de jours? 8. 8. Alors 8. Pessah. Après, Sony, Pessah, combien de jours? 8. 7. Non, 1. Le que premier l'autre, soir. avec- Premier soir. Premier soir. Premier jour, le lendemain aussi on fait l'Igmor, c'est tout. Donc je suis à 9. Alors, je dois arriver à 18. Soukot, Soukot, combien de jours? 1 ou 8 au choix. 8. Il y a Et là, Pourim. non, pour il n'y a pas d'allèle, Esther. Et Matsumout, c'est Matsumout. À Yom Ha'atzmaout, on fait l'allèle sans bracha. Je sais. Donc quand est-ce que tu Shavuot. fais l'Igmor? Il te manque un jour. Shavuot, un jour. Et en Chutz Laaretz, combien ils font de l'Igmor? 21. 9 jours Sukkot, 8 jours Hanouka, 2 jours Pessah, 2 jours Shavuot. Maintenant, il faut savoir une chose. Nous, les Sfaradim, le reste des jours où on ne fait pas l'Igmor, on ne fait rien. On ne fait pas l'Ikro. L'Ikro, d'après Shulchan Aruch, est une bracha en vain. En France, on le faisait. En France, on le faisait comme les Ashkénazes, Ashkei Hamoris. Ici, en Israël, vous le faites à Malé Adoumim aujourd'hui? Oui, ils le font. On le Quoi, fait. tous Oui, les on le Rosh fait Chodesh? dedans. Ouais. Ravo Badja dit il ne faut pas répondre à Ben. Ah oui, carrément. Carrément, incroyable. Il ne faut pas répondre à Ben. Ouais. Il a fait. Alors, Baruch Hashem, Rabotai, on commence le Seder. On va le commencer aujourd'hui. Blin et Derbezrat. Hashem, on va essayer de le finir dimanche. Bechavod, Kadesh, Hatz, Karpas, Yahatz, Magid, Rochsa, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tsafoun, Barer. C'est quoi Tsafoun, Barer. David? Mazet Tsafoun. Afikoman. Barer, Afikomen. pourquoi on l'appelle Tsafoun? Caché. Caché. Barer, c'est quoi Caché. Barer? Barer, c'est. Birkat Amazon. Birkat Amazon. Ils disent nos sages, Tsafoun, ce que tu caches des yeux des gens, Barer, il est béni. Tsafoun, Barer. Tout ce qui est caché est béni. Comme la Gemara dans Masechet Brachot, Ta'anit Dafret, dans Baba Metzia Daf Membet, En Abracha Metsuya, et la Bedavar, She'en Ha'ain Sholetet Bo. La bracha ne se trouve que dans une chose que l'œil n'a pas en prise. Donc, on doit emmener un plateau. Ce plateau, Rabotai, la table du Seder, elle doit être prête le plus tôt possible. Vendredi, le plus tôt possible, prépare ta table du Seder. Midi, 1h, 14h, 15h. Le plus tôt possible, Ramouche fait la table du Seder. C'est Hashuv. Mitzvah la'aror et tashulchan mi be'odium. J'ai le plateau. Dans le plateau, Rabotai, 3 matzot. Le zroa, l'œuf, le maror, la haroset, le karpas et la laitue. Attends, t'entends pas, Ramouche. De Maror et d'études. Quel rapport? Quelle Alors, différence attends. entre le rose et le Léat, ça c'est beaucoup. Attends. Beaucoup chacun son minag. Une seconde. Mais rien qu'une chose d'importante. On dit tous Kadesh, Urhatz, Karpas. On chante. Tout le monde chante. Et après, on s'arrête à l'arrêt où on doit le faire. Et il dit le Harizal, il y a des secrets énormes dans répéter chaque fois où on est. Là, je ne comprenais pas, mais mon père, quand il fait le Seder, il chante Kadesh, Urhatz, Karpas, Yahatz, et chaque fois, il s'arrête là où on doit, là où on est. Regardez ce qu'il dit, Rabotai, c'est magnifique, extraordinaire, que lorsque tu fais la Haggadah, Tov lo bar kodem ha-kiddush, Kadesh, avant le Kiddush, il faut dire Kadesh, avant Netila, tu dis Rohtza, après, Al-Sea Seder, Lama, ki nirmezu bosodot niflaim. Parce qu'il y a des secrets énormes qui sont derrière chaque titre du Seder. Et c'est bien même de faire un nigoun avec Kadesh ou Hatz, Karpas, Yahatz. Il y a beaucoup qui ont le nigoun. Comme ça, au moins, on émâcherait chaque nom, on fait descendre sa shérina en bas. On ne se rend pas compte. Mais il me semble que c'est Rabbi Haïm Paladi qui dit que quand on lit dans Maguid, vous savez, dans Maguid, on arrive à Vanitzak el Hashem Eloké Avotenu. C'est quoi Vanitzak el Hashem Eloké Avotenu? On a imploré Hashem notre Dieu. Et bien on réveille à ce moment-là tous les éclaircies, tous les étincelles que le Ham Israël, ils ont crié et ils ont imploré Dieu. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Il a dit c'est un des moments où on peut prier à Hashem. Quand on dit Vanitzak el Hashem Eloké Avotenu, quand tu rappelles les Juifs qu'ils ont prié à Hashem
en Égypte de les sauver, c'est un moment où tu peux venir et toi aussi prier, parce qu'ils se réveillent les mêmes étincelles. Et Yofi, c'est ma ville, c'est Pélépélaot. Il y a fait Méod, Rabotai, même si tu arrives à la maison, tu vois que la table, elle n'est pas prête, Loïchas, Velo Yakpid, ne t'énerve pas, fais la table comme il faut. Est-ce que on fait Shalom Aleichem ou on ne fait pas Shalom Aleichem? Tous les fois où Pessah il tombe Shabbat, ou Yom Tov il tombe Shabbat, on se demande toutes les fois la même question. Shalom Aleichem ou pas Shalom Aleichem? On le fait à voix basse. Baruch Haba. Voix basse. Non, toi tu dis? Moi, je On dis le fait non. à voix basse. On le fait, mais à basse. Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je dirais oui, hein. On le fait, mais on Les le fait pas. Malachim, ils viennent quand C'est vrai. même. Déjà, bravo. Il y en a que oui, il y en a que non. Mon père, mon maître, il m'a dit on devrait faire normalement 2 fois Eshet Haïl avec tous qui se sont fatigués, les femmes, pour préparer Pessah, non? Bémet. Si Shabbat, tu lui chantes Eshet Haïl à ta femme, Khamouch, combien tu dois lui chanter 2 fois Eshet Haïl à Pessah? Mais Rav Obadia ne faisait pas Shalom Aleichem et Eshet Haïl pour ne pas que les enfants y dorment, pour commencer vite le Seder, pour ne pas traîner. Puisqu'il y avait les enfants, il fallait. Quand on est des petits enfants. Bravo, On est quand la grand, cavode. on est Mais quand on est grand, quand c'est que des grands, tu le fais. Tu le fais. Shalom Aleichem et Shet Haïl comme tous les vendredis soirs. Si tu vois que tu as les enfants qui risquent de dormir, magnifique. Ah là 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 là. Excellent. Le kidouche, c'est le premier vers des Arba Kosot. Il faut être méadère d'avoir du vin rouge. Le soir du Seder, en souvenir du sang des Égyptiens, et aussi parce que le vin, le rouge, c'est un yaïn meshoubar. On fait attention de ne pas prendre des trop gros verres, parce que quand tu prends des trop gros verres, tu rentres dans un safek, il faut peut-être boire le rov du kos. Alors prends un verre où il y a un peu plus qu'un révite, et comme ça tu le bois quasiment entièrement, et tu as fait la mitzvah comme il faut. Très bien. Il est bon qu'on se verse le vin, chacun verse à l'autre, derrière Hérou d'une façon de liberté. On met du vin même devant les enfants. Ça veut dire on leur sert du vin, du jus de raisin, etc. pour venir et les habituer, mitzvat chinour, de les réveiller à Arba Kosot. Rabotai, fait très très attention. Celui qui boit sans faire Esseba, il doit reboire. La Esseba, elle est me'akevet. Faire attention, celui qui ne s'accoude pas, et même s'accouder, Rabotai, celui qui est mal à l'aise quand il s'accoude, quand il est comme ça, tu vois, il s'accoude comme ça, il n'est pas bien. Ce n'est pas une Esseba. Esseba, tu dois la faire de façon où tu te sens bien. Prends la chaise, tourne-la, mets un accoudoir, mets un coussin. C'est derrière Hérout, c'est d'une façon. C'est qui que s'il a bu le vin sans Esseba, il ne refait pas, il ne reboit pas. Devant son rave. Non, devant son rave, c'est autre chose. La femme? La femme aussi doit faire Esseba. Mais si elle n'a pas fait Esseba, elle ne reboit pas. Si l'homme n'a pas fait Esseba, lui, oui, il reboit. Un jour, quelqu'un est venu demander au Rabbi Haïm Ibrisk, est-ce qu'on peut faire les mitzvahs de Arba Kosot avec 4 verres de lait? Ramouche. Je vais dire oui. Si tu poses la question, tu sais oui. Non, il a sorti de l'argent, 4 pièces de sa poche, et il lui a donné. Il n'avait pas de viande. Il a dit, sa femme, elle lui a dit, bon, j'ai compris que tu avais compris qu'il n'avait pas de vin. Mais pourquoi 4 pièces? Ça suffit une pièce pour acheter du vin. Il a dit Rabbi Haïm Ibrisk à sa femme, il a dit, mais j'ai compris que s'il voulait faire avec 4 verres de lait, c'est qu'il n'avait pas de viande aussi à manger. Donc je lui ai donné pour le vin et la viande. Regardez comment le tzaddik qui comprend ce que le pauvre il a besoin, même dans une question qui n'a l'air rien à voir. Odou Lachem Kitov, Rabotai, ce qui douche Isra, Mekadesh, à Shabbat, Ve Israël, Ve Azemanim. Avec, n'oubliez pas, le Shechianu. Dans le Shechianu, on pense à quoi? À toi le Shechianu possible et bravo, à quitter tout le Seder. Et même brûler le Hametz de la veille, on pense à la quitter dans le Shechianu qu'on a fait le soir du Seder. Oui, on prend le fruit pour la. Oui, très bien, mais celui qui ne l'a pas fait. Il est bon de manger après Kidouche. Qu'est-ce que Rav Obadia mangeait après Kidouche? Juste après le Kidouche, Hervé? Un œuf. Un œuf entier, Chazak.
chez Akol et Nefashot, en souvenir du Korban Hagiga. Et c'est là où on vient, où on partage les bonbons aux enfants pour les laisser réveiller. Donc, au la Shem Kitov, on a fait Kadesh, Urhatz. Kadesh, c'est le Kiddush, c'est le premier verre de vin. Urhatz, c'est quoi Urhatz? On se lave les mains. On se lave les mains. Il dit Rabbi Nachman mi Breslev, Kadesh, si tu veux être Kadosh, Urhatz, lave-toi de tes fautes. Rehatz, Erhatz, Beni Kayon Kapai, va sauver, va être Bizbachacha Adonai. Dans le Seder, dans les titres du Seder à Botaï, il y a la vie d'un homme. Ne croyez pas, on peut rester des heures. C'est la vie du Baal Tchouva. Parce qu'après, il y a de la matzah, après, il y a du maror, après, il y a le shulchan horaire. Bref, ce n'est pas le moment maintenant de rentrer dedans. Pourquoi est-ce qu'on se lave les mains sans bracha? À cause des liquides. Les liquides, on Non. le Très sait. bien. Parce qu'on Pour va que les- toucher le carpas dans l'eau salée. Maintenant, celui qui ne touche pas, ça veut dire il prend le céleri, il le trempe dans l'eau salée, mais il ne touche pas le morceau mouillé. Il doit se sal- Il doit les mouiller. Il doit Quand mouiller. Il doit qu'il a- mouiller les mains. D'après, il doit Le problème, mouiller. c'est que s'il ne touche pas le morceau mouillé, Ramouche, il n'a pas besoin de faire Netilat. Et c'est pour ça qu'on doit mouiller. Bravo, c'est pour ça qu'il nous dit le rabbin Ramouche Ouzan, il a raison, Kol hakavod lo, qu'il faut toucher le morceau mouillé. Donc Esther, quand tu fais le bol avec tous les morceaux de céleri, tu dis à tout le monde, mangez, trempez bien. Ils n'ont pas besoin de tremper leurs doigts. Hein. Tu peux tremper le céleri et après toucher le morceau mouillé. Comme ça, tu valides la Netilat Yadaïm du Seder. Magnifique. On va Et pas quelqu'un rentrer. qui est sûr d'avoir les mains propres, est-ce qu'il doit se les salir entre eux? Est-ce qu'il doit s'impurifier avant de faire le ntilat? Non, Et- non, pas du tout. Pas spécialement? Pas spécialement, non. D'accord. C'est pas pour faire questionner Oui, les mais enfants. de toute façon, même s'il ne sait pas purifier les mains, s'il va tremper, il va falloir quand même faire Netilat. Oui, bravo, dans tous les cas, même s'il a les mains propres, même s'il a les mains nikiot, Vada, il doit faire quand même Netilat. Excellent, Atatsodek. Très bien. Puisqu'on parle de ça, on peut dire la halakha, c'est bien raboté parce que. On n'avait pas dit qu'il ne fallait pas faire netilat quand il ne fallait pas faire netilat quand on n'a pas besoin de faire netilat. Oui, mais ça, c'est Il n'y sans avait pas une bracha. halakha. Non, même sans bracha. Alors là, c'est sans bracha. On n'avait pas Et, dit quand ça on fait sort- partie du Seder. Et ça fait partie du on Seder. sort des toilettes, par exemple. On Oui, sort non, des mais ça, c'est toilettes, autre chose. Ça, c'est autre chose. on se lave les mains sans faire netilat. Alors voilà, alors regarde, quand D'accord. là, on est chayav, si on le touche, le céleri, le morceau mouillé, on est chayav de faire netilat. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Nachon, oui, Alors je dois me mettre dans une situation où je dois être chayav de faire netilat. d'accord. Pourquoi? Parce que c'est une partie du Seder. Maintenant, il est important de rappeler ce klal, parce que cette netilat yadaïm là, Rabotai, n'est pas que le soir de Pessah. Il y en a qui pensent que c'est que le soir du Pessah. Donc il dit le Magan Avraham, c'est une vraie remontrance contre ceux qui pensent que c'est que le soir du Seder qu'on se lave les mains pour d'avoir chez Tiboulot Bemashke. Il a même fait une blague sur ça, que lorsque le fils il voit son père faire Netilat Yadaïm, il lui dit Manishtana Alayla Zé, papa, pourquoi c'est ce soir-là, Dafka, tu vas te faire Netilat Yadaïm d'avoir chez Tiboulot Bemashke pas toute l'année? C'est une halakha pour toute l'année. Ça veut dire toute l'année, c'est une halakha où chaque fois que tu touches quelque chose de mouillé, tu dois faire Netilat Yadaïm sans bracha. Mais maintenant, je vais vous donner 3 conditions que s'il y a 2 de ces 3, vous me suivez? S'il y a 2 conditions de ces 3, il n'y a pas besoin de Netilat Yadaïm. Déjà, c'est quoi les 7 liquides? Le vin, L'eau, le miel, l'eau, Le l'huile, lait, le le lait, sang. le sang, très bien, la rosée. Le miel, c'est quel miel? Miel de date ou miel d'abeille? L'abeille. D'abeille, Date. très bien. Le miel de date, il n'y a pas besoin de Netilat, mon ami Hervé. Alors, Tishme ou Tov Rabotai, Aleph, de 1, c'est quand ses mains, ses doigts ne touchent pas le liquide. 2, lorsque l'aliment fait moins que 30 grammes, que 27 grammes. 3, lorsque le liquide est cuit. Si j'ai 2 de ces 3 conditions, je ne fais pas Netilat. Je vous donne un cas concret. Ce matin, je me fais mon café au lait.
Le café, il est cuit. Oui, Oui. bravo. Je prends le boulou, je le trempe dans le café au lait. Le boulou que j'ai attrapé, il fait 30 grammes ou pas? Oui. Ça dépend. Il y en a qui attrapent des morceaux moins que 30 grammes. On va dire que quoi? Qu'il ne fait pas 30 grammes. On ne fait pas Donc, c'est Netilat. moins que 30 grammes. Le liquide, il est cuit. Ça y est, il n'y a plus de Netilat. Même si je touche. Par contre, si le liquide, il n'est pas cuit et je touche, donc là, je n'ai pas de conditions. Donc là, je dois faire Netilat Yadayim. C'est pour cela qu'en général, quand on trempe les gâteaux dans le café, on n'a pas besoin de Netilat Yadayim. Rabotai Bezrat Hashem Belin et Yom Rishon, on continuera le Seder de Pessah Bezrat Hashem Idbarar, que Hashem nous donne le mérite de le terminer comme il faut. Un bon Shabbat, Chodesh Tov Umvorach. Il ne faut pas oublier que ce soir, c'est Rosh Hashanah aussi, d'après beaucoup de sujets. C'est le premier jour de l'année Bezrat Hashem, alors qu'on soit heureux de rentrer dans une année de Simcha. Amen, Kenny Ratson.